Lumière tamisée à dominante mauve, ici on soigne les crins. Et c'est parti pour une demi-heure d'échauffement et de renforcement musculaire. Ces jeunes femmes, toutes pratiquantes assidues de pole dance et par ailleurs enseignantes de la discipline, se retrouvent ainsi régulièrement pour ce qu'on appelle dans le jargon un workshop, comprenez, un atelier. Et pour ce qu'elles s'apprêtent à effectuer, cette phase d'échauffement est primordiale. Quelles sont les blessures qu'on risque dans cette pratique ? De se casser les petits orteils de pied. Ouais, en fait, on pense que ça pourrait être beaucoup plus grave et finalement, c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est se cogner le pied dans la barre ou de retomber sur nos pointes et du coup se casser les petits orteils. Tiffaine est à la tête de 3 studios de pole dance dans l'Oise, Chantilly, Compiègne et Beauvais. Formée à Tahiti et surtout Las Vegas, dans la première école de pole au monde, elle se lance dans l'aventure il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle compte 250 élèves dans ses rangs. Je suis pas tellement surprise parce que ce sport apporte tellement aux femmes et c'est un gain de confiance en soi. C'est tout simplement ce que recherche, je pense, la plupart des gens, d'être fiers de soi, etc. Et je suis pas surprise parce que cet art mérite vraiment d'être connu et les mentalités sont en train de changer. L'histoire du pole dance remonte au 19e siècle. Elle serait née au Canada. À l'occasion de fêtes populaires, les plus braves escaladaient un poteau sous un chapiteau. Puis la pratique a été reprise par les stripteaseuses. D'où cette réputation sulfureuse qui colle aujourd'hui encore à la discipline. Ce qui fait bien sourire ces dames, car évoluer sur une barre fixe ou tournante de 4,20 m de haut relève plutôt de l'athlétisme. On se dépasse, on s'élève et voilà, et on a vraiment des sensations d'équilibre aussi parce qu'à certains moments, la figure va tenir parce qu'on a trouvé un point d'équilibre, une accroche particulière. Il y a un côté un peu miraculeux à se dire « Ah, j'arrive à faire ça, je pensais pas, c'est génial ». Une confiance accrue en soi qui pousse certaines à se lancer dans d'autres pratiques aériennes comme le tissu ou le cerceau. On varie beaucoup pour changer et ça permet de se muscler autrement. Les disciplines sont très liées entre elles et permettent de progresser aussi. Les filles, c'est parti ? On y va au pôle ? On va accrocher la jambe au niveau de la hanche. Les professionnels ont laissé place aux amatrices pour un cours d'1h30. Tous les âges, tous les métiers sont représentés. Pas question de porter un juste au corps. Il faut laisser nu une grande partie du corps pour adhérer à la barre. Aline, aide-soignante de profession, mesure les bénéfices du pole dance en 1 an et demi de pratique. Serre bien l'intérieur des genoux, là c'est important. Maintenant j'arrive à monter à la barre. C'est idiot mais c'est pas évident. Puis non, arriver à faire quelques petits combos, enfin bref voilà quoi. Au début on est assez pudique et tout, puis après tout le monde finit pareil en petite tenue, donc après voilà c'est... Est-ce que c'est une question de confiance ? Oui, on est désinhibé on va dire, plus comme ça. En effet, pour le simple spectateur, ces corps semblent tenir en apesanteur autour de la barre, mais pas de miracle. En pôle, chaque articulation, chaque point d'accroche entre le corps et la barre est sollicité. Repousse. Voilà. Dès qu'on peut se servir des accroches, en fait, c'est le plus utile. On va avoir ce mouvement-là où du coup, on utilise l'arrière de la jambe et également le devant du tibia pour faire une compression. Donc, on se sert de tout ce qui est possible pour tenir. D'abord la jambe et ensuite, je viens fermer. Et là, dans un troisième temps, hop, je viens travailler avec la souplesse du dos. Changement de ville et de club. Géré avec le sourire mais fermeté par Amicène. Diplôme de coach sportif en poche, elle s'initie au pôle à Paris avant de revenir dans sa ville natale il y a 3 ans pour ouvrir son propre club. Succès immédiat de cette nouvelle offre.
Ça a été un petit peu difficile les premiers temps puisque les gens ne connaissaient pas encore la discipline de la pole dance. Maintenant, on a travaillé sur notre communication en faisant des shows, des représentations et puis notamment sur les réseaux sociaux en se mettant vachement en avant. Et là, voilà, aujourd'hui, on a à peu près 250 membres qui nous suivent. Olivia effectue aujourd'hui son tout premier cours. Cette jeune femme de 24 ans, vendeuse de métier, affiche son plaisir à s'initier à cette nouvelle discipline sportive. Bascule sur le côté. Oui, c'est ça, exactement, et on envoie. Premier cours. J'adore. J'aime le défi, en fait, qu'il y a derrière ce sport. Et moi, je tiens totalement abstraction du côté un peu sexy. Voilà, c'est vraiment le côté sport qui m'intéresse. Sarah, elle, ne pourrait plus se passer de ses cours de pole. Elle participe à l'aventure depuis le début. Grâce, renforcement musculaire, gainage, l'impact est mesurable au bout d'1 mois, dit-on. J'étais pleine de préjugés à l'égard de cette discipline et de curiosité également, ce qui m'a conduite à pousser la porte du loft. Et depuis, je ne l'ai plus refermée. J'ai également installé une barre depuis le mois de septembre dans ma chambre et je poursuis la pratique à la maison. Donc, je continue de suivre les cours qui sont dispensés ici parce que c'est essentiel pour se perfectionner. Mais à la maison, voilà, j'approfondis. Au milieu de ces dames, un pionnier, tout à fait décomplexé, Hilaire, futur professeur de polemen, toujours en phase d'apprentissage. Tends bien les jambes surtout. Quand vous dites à vos copains, à vos potes que vous faites du pole dance, leur réaction? D'abord, ça sourit un peu et ensuite, il faut remettre un peu les choses au clair et donner des exemples, parler de discipline de cire, de mât chinois et ensuite de leur dire de venir essayer. Et... Vous les mettez au défi? Oui. Voilà. Qui rira bien, qui rira le dernier, c'est ça? Voilà. J'en ai une chez moi, donc du coup, ils essayent et très vite, ils se rendent compte que c'est pas très facile de se lever soi-même. Voilà. Et ensuite, ils changent d'avis. Juchée sur des talons de 17 cm, la Wonder Woman Sabine pratique l'exotique pole, plus acrobatique encore. Le pole, une discipline désormais reconnue par la Fédération française de danse. Et peu à peu, de nombreux championnats s'organisent chaque année en France.